Bonjour et bienvenue dans La Belle Entreprise. Aujourd'hui, il sera question de services aux personnes. C'est un secteur en plein essor et de nombreux porteurs de projets veulent entreprendre dans les services aux personnes. Pour en parler avec nous, Franck Saudoyer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes créateur de Confiance Service, 60 salariés aujourd'hui, plus des antennes avec d'autres salariés. Vous allez nous raconter votre histoire et bien sûr, notre expert, Dominique Manta, bonjour. Bonjour. Dominique Manta de l'Agence pour la création d'entreprises. Alors, cher monsieur Saudoyer, Confiance Service, c'est quoi exactement ? Alors, Confiance Service est une association de services à la personne et de services aux particuliers qui a été créée en 1998, donc il y a un petit moment. C'est vrai qu'on parle à l'heure actuelle énormément de ce secteur d'activité, mais dès 1998, j'ai eu l'idée donc de créer cette structure associative qui était appréhendée comme un véritable projet de développement économique et social local, avec finalement deux fils conducteurs essentiels. Le premier qui consistait à pouvoir créer de l'emploi durable dans ce secteur d'activité, et un second qui était que des voisins puissent rendre service à leurs voisins au sens large du terme. Donc, mais quel service ? Parce que service aux personnes, c'est plein de choses. Effectivement, et vous, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, on a cette particularité aussi de vouloir s'adresser à tout type de public. Donc, aussi bien proposer des services qui s'adressent à la petite enfance, aux enfants scolarisés, aux parents, aux actifs, bien entendu, aux seniors, mais également à un public plus fragile, dépendant et handicapé. Donc, différents types de services qui sont là finalement soit pour faciliter la quotidienneté, ou soit tout simplement pour rendre la vie à domicile possible ou en tous les cas plus facile. Donc, je cite soutien scolaire, lessivage, nettoyage de fenêtres, nettoyage de jardin, garde d'enfants à domicile, maintien à domicile pour les personnes âgées. Bon, vous faites de tout. Alors qu'il y a d'autres sociétés dans les services aux personnes qui se spécialisent, qui font que du portage à domicile, que du nettoyage. Pourquoi vous avez choisi d'élargir la palette de services ? Alors, c'est effectivement une différence qu'on souhaite absolument cultiver dans notre réseau. On a fait ce choix qui est un choix à la fois stratégique et à la fois un choix qui est lié aux situations qu'on a été amené à gérer au quotidien depuis 1998. La première raison, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'en intervenant parfois dans un foyer, de façon logique, à partir du moment où la personne était satisfaite des prestations de services qu'on lui proposait, cette personne-là nous permettait de rentrer dans d'autres foyers, soit dans le cercle du voisinage, soit dans le cercle familial. Et donc, on a pu rentrer en contact avec des publics finalement d'âge complètement différents. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui nous proposons des prestations de services qui s'adressent à tout type de public. Et puis un choix également stratégique qui est le fait qu'il se passe beaucoup de choses dans ce secteur d'activité. Une activité législative, notamment juridique, qui est extrêmement mouvante. C'est un secteur d'activité également qui s'appuie sur des dispositifs de solvabilisation qui sont aujourd'hui pluriels, et nous ne souhaitons pas asseoir le développement de notre réseau sur un seul et unique dispositif de solvabilisation. Mais alors, reprenons pour que les gens comprennent bien ce que vous avez créé, parce que vous avez parlé d'association, mais oui. Aujourd'hui, c'est une société, vous avez transformé, c'est pas possible de transformer, cher Dominique, c'est pas possible de transformer une entreprise, une association d'entreprise. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de perméabilité entre les deux statuts. Alors donc vous avez tout à fait. Donc l'association, qui est donc la première structure que nous avons créée en 1998 et qui existe toujours, a finalement donné naissance à d'autres petits, donc à une société de type SARL qui a été créée elle en 2001 et qui a donné de façon plus récente, puisque ça date de l'année dernière, a donné naissance à une autre société qui est finalement une tête de réseau qui est là pour coordonner l'action de différents types d'agences. Parce que vous avez commencé au Raincy et aujourd'hui vous êtes un petit peu partout en Île-de-France. Alors on est effectivement assez représenté en Île-de-France, peu encore à l'extérieur de l'Île-de-France, mais ça va venir. Alors on a effectivement 4 implantations sur le département de la Seine-Saint-Denis. On va y revenir tout à l'heure, mais pour revenir sur le choix de la société, pourquoi vous avez décidé de créer cette société? Alors en 1998, il faut remettre les choses dans leur contexte, il y avait très peu de structures de type société sur ce secteur d'activité, puisque de façon historique, c'est un secteur qui est occupé par le secteur associatif. Et puis, dans ce secteur d'activité, moi, la grosse difficulté que j'ai rencontrée finalement au cours de ces années, c'est de pouvoir
faire comprendre aux gens qu'il s'agit d'un secteur d'activité à part entière et que par définition ça fait appel à de vraies compétences et que ça doit pouvoir faire appel en tous les cas à de vrais parcours professionnels. Et il me semble qu'aujourd'hui la difficulté qu'a ce secteur, c'est de pouvoir proposer aux gens de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et donc nous avons fait ce choix de créer une autre entité juridique de type société pour pouvoir dire aux gens qui acceptent de travailler avec nous qu'il y a des possibilités d'évolution et qu'on peut effectivement rentrer à un moment donné dans une structure pour y occuper des fonctions, mais qu'à partir du moment où on se donne les moyens et on s'y investit, il y a possibilité d'évoluer au sein même de cette structure. En embauchant en CDI? Alors nous, notre particularité, c'en est une autre, et on en est fiers, c'est qu'effectivement nous ne créons uniquement des emplois en contrat à durée indéterminée. Nous n'avons jamais recours au contrat à durée déterminée. Nous rejetons de façon volontaire tout ce qui concerne la précarité de l'emploi, donc notamment la nature de ces contrats en fait partie. Voilà un entrepreneur assez raisonnable et qui prouve qu'il est facile de créer des contrats à durée indéterminée. Alors, Dominique, on vient d'entendre le parcours de M. Soudoyer, de Confiance Service, de tout à service. Est-ce qu'on peut faire un point général sur le service aux personnes en France aujourd'hui? Parce que ça passe de l'associatif aux entreprises. C'est quoi les enjeux aujourd'hui? Alors, en fait, ça vient même de plus loin, puisque dans d'autres temps, c'était des employés de maison qui étaient, sous le terme emplois familiaux, l'essentiel de ce qui étaient les services à domicile de l'époque. Et puis effectivement, le secteur associatif, depuis 1996, a un petit peu pris le relais sous des modalités qui se sont dessinées avec le temps, le chèque emploi-service. Et aujourd'hui, on est arrivé à une phase mature du développement de cette activité, avec notamment les textes qui ont été promulgués en 2005. Alors, ces textes, pour faire simple et court, c'est quoi? C'est 20 activités qui ont été identifiées comme étant des prestations faisables à domicile dans le cadre de la loi en question. Alors, ces activités, vous en avez parlé tout à l'heure, elles vont de l'aide aux jeunes par le soutien scolaire, ou bien la garde d'enfants, ou bien l'aide aux personnes âgées, la sécurité des biens et des personnes, les tâches ménagères pour toute personne ou pour les personnes handicapées. Il y a de tout. Il y a un peu de tout, jusqu'à des services plus originaux dans le cadre, par exemple, de ce qui peut se faire dans les activités qu'on appelle hommes toutes mains, c'est-à-dire un peu des activités d'entretien, ce que les personnes ou les femmes seules, par exemple, ne peuvent pas faire dans leur domicile. Alors, est-ce que c'est facile de créer dans ce domaine? Est-ce qu'il faut être spécialisé? Est-ce qu'il faut être formé? Est-ce qu'il faut... Il y a des demandes d'agrément spécifiques? Il y a des activités dans lesquelles il y a une réglementation qui existe. Par exemple, le coiffeur à domicile. Il y a une réglementation concernant la coiffure et cette réglementation doit être respectée comme pour toute autre activité de coiffure, par exemple. Pour le reste, pour pouvoir bénéficier des mesures qui ont été mises en place par l'État et qui permettent aux personnes utilisatrices d'avoir un certain nombre de facilités fiscales ou sociales, là, il faut que l'entreprise soit agréée. C'est-à-dire qu'il y a une procédure d'agrément, donc vous pourrez peut-être nous reparler, qui nécessite une certaine garantie, si vous voulez, de la qualité des prestations. Mais allons sur la demande d'agrément. Pour vous, ça a été quelque chose de compliqué, c'est long, parce qu'il y a quelques entrepreneurs qui nous appellent en disant « j'attends ma demande d'agrément, c'est long, j'arrive pas à l'avoir ». Alors c'est effectivement à l'heure actuelle quelque chose de pas simple. Alors il y a des problématiques de délai, effectivement, d'instruction de dossier, puisque les médias, les politiques ont placé effectivement ce secteur d'activité comme prioritaire à l'heure actuelle. Donc il y a aujourd'hui quelques embouteillages, je dirais, dans les services instructeurs de dossiers. C'est la première difficulté. La seconde relève du fait tout simplement que c'est tout nouveau finalement. Toute cette nouvelle législation notamment qui gère les procédures d'agrément aujourd'hui, c'est le fruit d'une circulaire du plan Borloo, comme il s'appelle, qui est sortie effectivement en février 2005 et qui commence aujourd'hui à être mise en œuvre et appliquée et applicable. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fonction des territoires où on s'adresse, l'interprétation de cette circulaire n'est pas forcément la même
les attentes et les exigences des services instructeurs ne sont pas toujours identiques d'un territoire à un autre. C'est aujourd'hui ce qui crée la difficulté essentielle. Donc Dominique, vous, avec la PCE, vous observez, c'est peut-être un petit peu plus dur quand on est porteur de projet seul et vaut mieux se mettre en réseau, c'est ça? Alors, effectivement, ce que l'on constate, c'est plusieurs choses. D'abord, en amont, si vous voulez, les personnes qui souhaitent créer dans ce domaine-là doivent se rendre compte que on ne fait pas des services à la personne comme n'importe quel métier. On rentre chez les gens, on va travailler au domicile des gens, la relation au client est une relation fidèle. On n'est pas temporairement chez le client, on y va régulièrement, s'instaure une relation d'un autre type que la relation client-fournisseur. Et donc ça déjà, je crois que ça a beaucoup son importance dans la réflexion que l'on a en amont du projet. La capacité à rendre des prestations de qualité, également, et si on a du personnel à le former, on n'en est plus à la petite main qui vient faire quelques heures de ménage. Il faut là que ça s'inscrive dans des prestations très bien organisées, avec un temps chez la personne qui doit être valorisé à sa juste valeur. Et à côté de cela, il faut conseiller à nos créateurs de plutôt se mettre en réseau. Parce que si vous voyez ce phénomène... Et alors justement, pour permettre d'être pertinent, on ne peut pas être seul. C'est-à-dire que la personne qui veut se lancer toute seule pour l'auto-emploi dans la création d'une activité de service à la personne, finalement, l'intérêt par rapport à être employé, payé avec un chèque emploi-service n'est pas tellement plus important. Et d'ailleurs, vous êtes en train de créer un réseau. Vous l'avez déjà créé. Oui, il est déjà créé. Ce réseau s'appelle donc Toutadom Service. Alors, bon, je suis quelqu'un qui croit fermement en l'avenir, effectivement, de ce secteur d'activité, d'une part, et encore davantage sous sa forme de type réseau. Le réseau présente un avantage indéniable qui est celui de pouvoir mutualiser entre différents porteurs de projets, différents chefs d'entreprise, à la fois des problématiques, donc sur des questions essentielles, et à la fois des moyens et des réponses à y apporter. On est sur quelque chose qui... mais parce qu'on arrive vraiment en fin d'émission, vous concrètement, c'est combien de franchisés que vous avez? Alors aujourd'hui, notre réseau, c'est 9 agences qui fonctionnent, d'autres contacts et d'autres études qui sont menées à l'heure actuelle. Donc on est effectivement représenté sur le département de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, de l'Oise. Et puis nous venons, il y a une dizaine de jours, d'ouvrir une agence à Paris, dans le 5e arrondissement. Voilà. Et vous êtes prêt à accueillir peut-être des gens qui cherchent des informations, qui veulent s'associer avec vous? Tout à fait, on est prêt à les accueillir, les renseigner et à les recevoir. Donc, merci beaucoup Monsieur Saudoyer, merci beaucoup Dominique pour toutes ces informations. Vous voulez en savoir plus, un site internet www.toutadomservice.com et bien sûr apce.com et demain.fr. À bientôt, au revoir.